Le maire de Montmagny, Émile Bonjour, Langevin. Michel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Oui. Bien, on va parler du budget parce qu'il a été officiellement adopté ce lundi, 18 décembre. C'est Oui, fait? Exactement. Comment vous sentez-vous? Ah, je me sens très bien, Michel, Oui. parce qu'on a fait un beau travail. L'équipe, en fait, le nouveau conseil municipal est quand même composé d'une majorité de nouveaux. Alors, on a bien travaillé. On leur a donné tous les outils qu'il fallait pour prendre les bonnes décisions, aussi avoir une bonne compréhension de la démarche budgétaire, parce que une démarche budgétaire, ça ne se fait pas juste à l'intérieur d'un mois, hein. Ça se fait à l'intérieur de plusieurs années, parce que quand on parle d'un plan triennal d'immobilisation, bien, c'est un plan de 3 ans, mais on travaille aussi avec un plan quinquennal, c'est-à-dire que on ne peut pas inscrire à l'intérieur d'un plan de 3 ans, bien, on ne peut pas le perdre, on l'inscrit à l'intérieur d'un plan de 5 ans, mais tout ça, ça joue. C'est très mobile, je vous dirais Il y même... avait déjà du travail de fait, là. Oui. Bon, vous n'êtes pas arrivé, là, vous avez été élu le 5 novembre, puis là, il faut faire un budget. Il y avait déjà là, beaucoup de travail de fait, Exact. mais là, il fallait le finaliser pour le présenter au conseil municipal. Exact. Mais je vous dirais que vendredi dernier, qui est la veille de la présentation du budget, on a changé des chiffres de place parce qu'on a des croyances qu'il y a des programmes qui vont nous permettre de faire d'autres types de travaux qu'on avait planifiés. Alors, on a annoncé justement que si les subventions ils sont là, bien, on va faire des travaux majeurs sur la 4e rue en 2018. Alors que vendredi dernier, on avait d'autres types de prévisions de travaux. Mais encore là, ça peut bouger. Mais on va rester dans notre enveloppe budgétaire là, de dépenses en immobilisation comme il est prévu. Mais si les subventions sont au rendez-vous, bien, on va aller soit au niveau d'un certain type de travaux qui sont majeurs ou d'autres petits travaux qui vont devenir dans l'ensemble majeurs en termes de dépenses. Mais alors, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et c'est là-dessus qu'il faut que le conseil municipal soit vigilant, parce qu'on ne peut pas dire, bien, on prend des orientations, puis ils sont fixés, là, puis ils sont canés, on ne bouge plus, là. Il faut être prudent, parce que les subventions... On fait un budget à la maison, puis des fois, on a des surprises. Exactement. C'est encore plus évident pour une municipalité. Oui, puis d'autant plus qu'on a des annonces d'aide financière qui sont aussi... qui vont nous permettre de faire des travaux à l'interne, c'est-à-dire prendre nos ressources, puis travailler, puis encore faire plus d'économies, ou bien qui vont nous obliger carrément à aller en appel d'offres à l'externe. Alors là, bien, on n'a plus le contrôle, là, beaucoup des montants qui vont nous être proposés pour réaliser certains travaux. Alors, c'est quand même un bel exercice là, démocratique qu'on a vécu là, le dernier mois avec les nouveaux membres. C'était bien intéressant. Émile, dites-nous, pour l'année qui se termine, là, permettez-moi de l'appeler Rémi, parce qu'on se connaît tellement. Mais oui, on se connaît très bien. Là. Puis, je suis bien mais je vais garder le vous, ayez crainte. Je vais garder la formule très importante. Dites-moi, on finit l'année avec quoi? Est-ce qu'on finit avec un surplus? Est-ce que ça ressemble à quoi l'année qui vient de se terminer? En fait, oui, on va terminer avec un surplus, mais on va le savoir carrément plus là, le 31 décembre, parce que, vous savez, il faut ramasser là, toutes les factures, puis tout finaliser les dépenses qu'il y a eu en cours d'année, puis les recettes, parce qu'ils nous rendent toujours des recettes un peu dernière minute. Mais c'est certain qu'on finit avec un surplus. Juste pour vous dire... Okay. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. On a un surplus pour finir l'année. Maintenant, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de chiffres, mais parlons-en. Le compte de taxe cette année, ça ressemble à quoi? Bien, je suis très heureux d'annoncer que dans ma campagne électorale, j'ai dit qu'on va maintenir le taux de taxation inférieur ou égal au prix de l'indice à la consommation. Et puis, effectivement, sur les comptes de taxes, bien, on va avoir une augmentation sur la taxe foncière seulement de 1,5 %. Et puis, sur toutes les taxes de service, il reste à coût égal. Donc, si on fait la moyenne de tout ça, ça fait une augmentation d'un compte de taxes de 1 %, soit environ 26 $ pour une maison moyenne. Bon. Là, je voyais, parce qu'on avait une nouvelle là-dessus ce matin, on parle d'augmentation par rapport à la masse salariale. Si je dis... on prévoit une hausse des revenus de 3,68 %, ce qui est quand même, on dit que c'est bon parce que l'économie va bien chez nous. Exactement, oui. Il y a des bonnes nouvelles aussi, là. Il faut le prendre. Oui. Mais on dit que les dépenses vont augmenter de 5,04 %. Ça, c'est des dépenses... Donc, le 1 d'augmentation du compte de taxe,
le 5,04 de dépenses, puis le 3,68 ça tient, par exemple, par un fil. Il faut avoir le 3,68 parce que là, vous jouez avec les chiffres parce que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. On n'en a pas, Michel. On n'en a pas. Mais il faut quand même, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'économie va bien et puis on joue comme par le passé sur le beau risque. On sait qu'il y a des évaluations qui vont nous être transmises en cours d'année sur des nouvelles constructions. Et puis on sait que ça va nous rapporter des sous. Alors, on joue sur le beau risque en disant qu'on va sûrement avoir là, les argents qui sont attendus en cours d'année, qu'on projette, mais on ne peut pas les rentrer. Vous savez, on ne peut pas arriver puis dire, oui, un peu comme des fois on dit, il va rentrer un chèque de 2000 $, mais il faut qu'il soit rentré pour le comptabiliser. On ne peut pas anticiper des revenus puis l'inscrire sur notre budget en disant que, oh oui, mais on l'a mis, mais ça va rentrer. Il faut attendre qu'il rentre. Alors, c'est pour ça qu'on dit que... c'est une prévision. C'est une prévision. Alors, c'est sûr que pour équilibrer notre budget, et puis pour venir contrer le 5,04 %, il va rentrer plus d'argent que prévu. Sinon, on va avoir un déficit, puis on n'a pas le droit au déficit. Bon, c'est important de le mentionner, Rémi. Oui. On n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de faire des déficits. C'est une loi. C'est une loi. OK. Alors, on est justement pour présenter notre budget, puis exemple, cette année, pour équilibrer notre budget, nous avons dû aller puiser dans notre surplus. Comme on le fait les années antérieures, on est allé puiser dans le surplus l'an passé, 300 000 $ pour équilibrer notre budget. Ou bien non, on augmentait les taxes d'environ 3,5 %, ou bien on allait chercher dans le surplus en disant, écoutez, ça ne sert à rien de taxer les citoyens en sachant qu'il va nous rentrer des évaluations foncières, il va nous rentrer des revenus, puis on va taxer parce qu'on veut équilibrer notre budget, puis en bout de la ligne, on se ramasse avec un plus gros surplus que prévu. Je pense que les citoyens ne seront pas contents. Excusez. Il n'y a pas de problème. Alors, on fait la même chose cette année. On sait qu'il va nous rentrer des évaluations. On sait qu'il va nous rentrer de l'argent pour finaliser notre année, donc en 2018. Donc, on dit, bien, on va aller encore puiser dans notre surplus cette année, qui est de près de 500 000 $. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la dette. Oui. Bien, on s'attaque à la dette parce que, moi, ce que je voudrais vous demander, Rémi, est-ce que 20 millions de dettes pour une ville comme la nôtre, est-ce que c'est beaucoup? Moi, on voit ça, on doit 20 millions, il me semble que c'est beaucoup, mais est-ce que c'est beaucoup par rapport à une ville comme la nôtre de près de 12 000 de population? Bien, on va prendre des comparaisons, mais des fois, toute comparaison est boiteuse parce que je prends Sainte-Brigitte de Laval qui sont un petit peu moins de population que nous. Mais je lisais dans le journal ce matin qu'ils ont un budget de 11 millions et une dette de 29 millions. Puis ils ont une augmentation de taxes de 5,69 $. Donc, on se dit, on est en bonne situation financière, nous, parce que notre dette est égale à notre budget. Si on compare, il y a des chiffres ici, on dit, bon, justement, selon la dernière édition du profil financier, on dit que le pourcentage du service de la dette pour une classe de population de référence comme la nôtre est de 14,57 % et pour l'ensemble de 18,75 $, alors que nous, on est en bas de ça. Alors, on est en bonne situation financière. OK. Je suis content de vous l'entendre. On est en bonne situation. On n'est pas dans le trouble. Puis l'an prochain, si nos prévisions sont bonnes, notre dette va être inférieure à notre budget. Alors, ce qui est bon pour une municipalité. OK. Mais le budget risque toujours de monter un peu. Ça, je pense que c'est des augmentations. Parce que le budget augmente cette année d'à peu près quoi là, par rapport à l'an passé? En fait, on va parler, je parlais de la dette. Comme la dette cette année est de 20 millions, elle va être en 2018 de 20 166 000 $, alors que notre budget est de 20 796 000 $. Donc, notre dette est déjà inférieure un petit peu à notre budget. OK. Mais alors, on ne peut pas aller plus vite. Bien, au moins, on la rembourse, on ne réemprunte pas. Exactement, exactement. Cette année, on rembourse, on a un remboursement de près de 1 million, près de 2,2 millions sur notre dette. C'est sûr qu'il y a environ là-dessus 600 000 $ d'intérêt, mais quand même, on rembourse notre dette là, de 1,6 million, ce qui est bon. Bon, mais c'est de bonnes nouvelles. Alors, ce qu'on a conclu, le maire et moi, c'est que au début du mois de janvier, il va venir on va rentrer plus dans les détails du budget. Ce qui était important aujourd'hui, c'était les grandes lignes de ce budget. Qu'on doit retenir, c'est le compte de taxe qui augmente d'environ 1 % mais anticipé sur les maisons unifamiliales. Exact, oui. La dette qui diminue. On a aussi
une croissance, on s'attend à une augmentation des revenus de 3,68. Exact. Mais une augmentation des dépenses de 0,0. Oui. Moi, c'est à peu près là, ce que je peux retenir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres points, Rémi, que vous voudriez nous mentionner? Bien, en fait, quand on parle aussi de l'augmentation des dépenses, face à ça, il y a des dépenses incompressibles qu'on appelle. Alors, on s'est donné comme mandat, le conseil municipal, pour l'année 2018, là, dès janvier, de revoir tous nos modèles d'aide financière, de subvention, aussi de dépenses du conseil municipal, de dotation, de sorte que, justement, pour venir contrer ces dépenses incompressibles-là qui arrivent d'année en année, et puis, veut pas, bien, quand on parle de dépenses incompressibles, c'est qu'on ne peut plus rien faire, ils sont là. Alors, on va essayer d'éviter d'avoir des dépenses incompressibles trop élevées pour mettre moins de pression sur notre prochain budget. Alors, il vous reste 30 secondes pour faire vos vœux à la population. Bon, bien, merci Michel, et ça passe tellement vite. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous nous manifestez au conseil municipal, et puis je vous souhaite pour la période des fêtes du repos, du bon temps en famille, du bon temps parmi vos proches, et puis surtout de la santé. Alors, bonne année et de joyeuses fêtes. Bonne année 2018, Monsieur le maire. Bonne année. OK.